Bonjour camarades, aujourd'hui nous sommes 29 janvier 2024 et il y avait très célèbre convocation préalable qui peut aller jusqu'à licenciement. Je peux dire déjà en avance que tout est bien passé, mais d'abord je voudrais dire que très célèbre milliardaire Warren Buffett, une fois pendant l'interview, il a dit, il y avait les questions, est-ce que la lutte des classes existe? Et lui, il a répondu, oui, bien sûr, la lutte des classes existe, et c'est notre classe qui gagne. C'est les riches, c'est les bourgeois qui gagnent depuis longtemps presque toutes les luttes. Surtout après la chute de l'Union soviétique et la destruction, les grandes crises des mouvements communistes, mouvements ouvriers, et toute cette contre-révolution néolibérale. En France, par exemple, depuis grande grève contre la réforme des retraites en 1995, contre les réformes d'Alain Juppé. Après, toutes les grandes luttes étaient perdues. J'ai dit ça pour donner un peu l'espoir, parce que je trouve que les trucs qui se passent chez moi, dans mon boîte, sont très positifs. Parce que 12e fois, on a gagné. Première fois, on a gagné en novembre. On a organisé 2 fois la lutte. Première fois, c'était les journées, je ne sais pas quel est le mot, d'embrayage. On a fait petit truc pendant 1 heure. Et 2 semaines après, on a fait les grèves qui a duré pendant 3 jours. Comme vous déjà savez, pendant cette grève, on a gagné! On a gagné, bien sûr. Le truc qu'on a gagné est ridicule, surtout dans les temps d'inflation. On a gagné augmentation des salaires 30 € brut et la révalorisation de notre prime de foi 20 € en plus net. C'était pas les grandes victoires, mais pour la STEF, c'était les grosses défaites, parce que dans les logiques de cette boîte, je parle pas de STEF Fitri, je parle de logique de tous les STEF, qu'il n'y a pas de place pour les luttes de classe où les salariés ils gagnent. C'est là, elle est une autre victoire, petite victoire, mais quand même peuvent donner, et j'espère que ça donne un bon exemple pour les autres salariés de notre groupe, que si vous êtes motivé, si vous êtes organisé, si vous collaborez avec bien organisé et combatif syndicats comme Union locale CGT à Vitry-sur-Seine, vous pouvez gagner. Et c'est parce que en janvier, ils ont convoqué 4 grévistes, ils ont convoqué plus, mais les autres exemples étaient un peu difficiles à défendre. Mais il y avait les 4 grévistes qui étaient convoqués pour les trucs bidons. Moi, j'étais convoqué parce que pendant la brief, j'ai utilisé le mot nique. Les autres camarades étaient convoqués parce qu'il a utilisé à d'autres jours le mot baiser. Et voilà. Et
je vais pas parler ici de toute cette convocation qui a duré 40 minutes. Mais je voudrais dire que les ambiances étaient très bien, étaient très différentes que mon premier entretien avec Monsieur Directeur. Parce que Monsieur Directeur m'a convoqué tout de suite. Le même jour, comme pendant la brief, je parlais des intérimaires qui vont être virés, que vous êtes niqués par le staff. J'étais convoqué. J'étais seul contre 5 responsables de Stef Vitry. 1 contre 5. C'est ça l'égalité. Et Monsieur Directeur Cyril Garcia, dans ce jour-là, était très énervé. Et il m'a menacé, écoute Michel, tu vas être puni pour ça. C'est ça. Tu vas être puni. Et aujourd'hui, notre convocation, notre entretien, ça commençait avec les mots Michel n'a pas peur, il n'y a aucune sanction. Qu'est-ce que c'est changé? Pourquoi un jour, directeur est très énervé et il menace de sanctions et d'autres jours, il est gentil et il a dit qu'il n'y a aucune sanction? La chose qui a changé, c'est que c'est grâce à vous, camarades. Grâce à tous les gens qui sont parlé de représailles contre les grévistes en Stef Vitry-sur-Seine, la pression médiatique a fait que la direction a reculé. Et surtout, ils ont reculé parce que ils avaient peur que les camarades de CGT de Vitry vont venir encore une fois. Avec drapeau CGT. Ils vont bloquer les camions. Et on va recommencer les trucs qui étaient pendant novembre. Il n'y a aucune sanction contre moi et il n'y a aucune sanction contre les autres grévistes. Camarades, ça c'est la victoire. Petite victoire peut-être, mais ça c'est la victoire. C'est la 12e victoire dans les luttes où depuis longtemps c'est toujours les bourgeoisie qui gagnent. Et même si c'est les petits trucs, je pense que c'est important. Et aussi, il faut réfléchir un peu quel est le secret de notre toute petite victoire. Le secret est simple, camarades. Si vous êtes seul, si vous n'êtes pas organisé, si vous ne parlez pas des trucs sérieux avec votre collègue de travail, vous êtes faible contre votre patron. Par exemple, bon, je ne vais pas parler de ça. Mais par contre, si vous voulez être respecté par la direction, ils respectent, ils comprennent quel est le langage de lutte.
c'est pas important, vous êtes gentil ou pas, vous êtes éduqué ou pas. La seule truc qui est important ici, c'est est-ce que vous êtes organisé, est-ce que vous êtes capable de faire la lutte, est-ce que vous avez les amis dehors de votre boîte, les amis qui sont prêts de venir pour vous aider. Moi, je suis très reconnaissant pour les camarades de Steve Vitry, qui sont venus pendant notre grève pour donner nos soutiens et aussi pour apprendre, pour nous enseigner comment il faut faire la grève. Parce que il n'y avait pas... Moi, je suis là-bas depuis 9 ans. Il n'y avait jamais aucune grève victorieuse pour augmentation des salaires. Jamais. Et il faut savoir comment organiser tout ça. Je vous donne les conseils très simples et pas très originaux. Syndiquez-vous. Rejoignez les CGT ou d'autres syndicats qui sont combatifs dans votre boîte. Mais toujours, il faut choisir les syndicats qui sont combatifs, qui luttent pour les travailleurs en bas. Il ne faut pas être dans les syndicats corrompus qui représentent que les intérêts des cadres ou les managers. Parce que si vous êtes ouvrier, il n'y a que les ouvriers qui peuvent vous comprendre, respecter et soutenir pendant votre problème. Moi, je peux vous dire que je sais pas, est-ce que ça c'est partout comme ça. Mais je pense que le capitalisme dans le temps de Macron, ce sont les gens, les patrons, les managers, les bourgeoisies, ils sont très très fragiles. Ils regardent tout le temps les langages de communication. Qu'est-ce que les médias disent? Que tous les trucs, que ça c'est les leçons de Macron, que tu peux faire n'importe quoi, mais si tu parles avec les jolies phrases, tu peux mentir sur tous les sujets. Le meilleur exemple, c'est le Bruno Le Maire qui comme il parle d'économie, la France, l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne entrent dans les récessions économiques. Mais lui, il va toujours dire oh, il n'y avait jamais la situation économique autant bien comme aujourd'hui. Il va parler on a créé beaucoup que maintenant la France va redevenir pays industriel, blablabla, tout ça. Totalement, il ignore les statistiques, les faits, parce qu'il contrôle les médias. Et c'est ça pour eux qui compte. Dans le moment quand toi tu contrôles les médias, tu contrôles les communications, tu peux faire n'importe quoi, tu n'as aucun problème. Non, ma situation personnelle dans mon boîte a changé tout de suite quand ils ont découvert qu'il y a les articles dans le site internet Révolution Permanente, il y a les articles dans la lutte ouvrière,
il y avait d'autres plus petits chaînes, réseaux sociaux qui parlaient de ça. Et après, il y avait aussi les tracts de CGT. Et tout de suite, ils ont changé leur langage. Et voilà. Je pense que c'est important. Et ça montre aussi quel est le niveau maintenant de faiblesse des mouvements ouvriers en France. Que les petits trucs comme ça, pour moi, c'est les grandes victoires. Parce qu'il nous manque les grandes victoires. Mais ça, c'est, j'espère que ça, c'est que le début. C'est que le début. Parce que aujourd'hui, mes collègues de travail, je pense qu'ils ont compris beaucoup de trucs. Parce que la journée, comme j'étais convoqué par le directeur, j'ai vu, il y avait certains mecs qui voulaient même pas j'avais l'impression qu'ils m'évitent, qu'ils ne veulent pas être à côté de moi dans le moment que quelqu'un de responsable va passer. Parce qu'ils pensaient, bon, bientôt ils vont me on va faire les grosses répressions contre Michel, et moi j'ai aucune chance. Moi contre Steve je suis rien. Mais ça suffit que j'ai fait quelques vidéos, j'ai fait quelques téléphones, je parle avec les gens, et avec quelques articles, et tout est changé. Et tout est changé. Et si toute cette truc débile, toute cette convocation, c'était fait pour faire la pression pour les grévistes, mais aussi pour montrer à d'autres salariés, écoutez, si tu vas faire comme Michel, tu vas être convoqué comme Michel. Parce que Michel maintenant est sur les blacklists. On va toujours chercher les trucs, comment punir lui et les autres. On va montrer les muscles, comment on est fort. Et ils ont montré quoi? Ils ont montré que ça suffit quelques articles dans les réseaux ouvriers, syndicalistes, révolutionnaires. Ils changent langage. Je suis sorti de cette convocation et les gens me posent la question. Et alors? Et alors, tu étais sanctionné comment? Et moi, je dis, il n'y a aucune sanction. Comment il n'y a aucune sanction? Pourquoi ils ont fait ça? Toute cette cirque. Je sais pas. Mais il n'y a aucune sanction. Moi, je peux te dire pourquoi il n'y a pas les sanctions. Parce qu'ils ont compris que s'ils vont me sanctionner, je ne suis pas seul. Je suis les membres de classe ouvrière et les autres membres de cette classe vont m'aider pour continuer la lutte. Et ça me fait chaud au cœur que une fois dans ma vie, j'ai gagné quelque chose contre le patron. Parce que je suis communiste depuis longtemps.
bon, d'habitude, mon activité, ça c'est lutte idéologique. Avant, dans ma vie, beaucoup de fois, je participais dans les mouvements de soutien des grévistes. Mais toujours, j'étais à cet autre côté. J'étais quelqu'un qui est venu pour aider les grévistes. Maintenant, j'étais gréviste qui a besoin de ce soutien. Et avec ce soutien, on a gagné. On a gagné 12e fois. Bien sûr, c'est les petites victoires. Et bien sûr, si tu es sur les blacklists, ils vont toujours chercher chercher les moyens comment te punir, parce que ils ont les bonnes mémoires. Comme ça, faut être. Moi, j'ai deux conseils, camarades, pour vous. Premier conseil, si tu veux être respecté et gagner quelque chose à ton boîte, tout de suite, faut devenir les membres de syndicats. Il faut que ton patron sait que tu es dans le syndicat. Parce que tout de suite, si tu es dans les membres des syndicats, et surtout si tu es membre de CGT, ils comprennent que tu es conscient. Tu es conscient et tu as les amis qui peuvent t'aider. Ça, c'est le premier conseil. Va devenir le membre des syndicats. Le deuxième conseil, faut pas faire les bêtises dans le travail. Tous les trucs que tu fais, ils vont utiliser contre toi. Ils vont te jamais attaquer. Et moi, aujourd'hui, je pose la question. J'ai dit que c'est dégueulasse que vous convoquez les grévistes. Et j'ai entendu la réponse. Pendant 10 minutes, il y avait la réponse. Non, ça n'a rien à voir avec la grève. Ça n'a rien à voir avec la grève. Et même, j'ai entendu le discours incroyable. Le directeur de notre boîte a fait le discours que les salariés ont le droit de faire la grève. Notre directeur aujourd'hui a fait le discours de syndicaliste. Des droits, des codes de travail. C'était vraiment drôle. Mais c'est bien ça. Je pense que la leçon que la CGT Vitry a donnée à notre direction, écoutez, touchez pas les grévistes, sinon on va venir et on va bloquer votre boîte. La leçon était bien faite. Et voilà. Et comme ça. Il voulait nous punir, mais il n'y a aucune sanction. On a gagné une 12e fois. Et ça, c'est bonne nouvelle, camarades. Merci, surtout merci pour les camarades. Je ne vais pas citer tous les noms, mais quand même, il y a les camarades Valentin de Vitry-sur-Seine. Vraiment, chapeau. Si tous les syndicalistes en CGT vont être comme lui, hein,
De toute façon, je pense que maintenant, mes collègues en Steph, comme ils ont vu qu'il n'y a aucune sanction contre moi, demain, ils vont devenir les membres de ce jeteur. Parce qu'ils ils voient que, que la direction a peur. La direction a peur les gens qui sont organisés.